Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, vraiment, j'ai à cœur de parler à tout un chacun de nous avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, cette distraction. Vraiment, j'ai à cœur, vraiment, j'avais pas envie de faire une audio pour parler de ça, mais je ressens vraiment qu'il faut que j'en parle. Il faut que j'avertisse. Il faut que je sensibilise les chrétiens. La parole de Dieu, il est écrit: aide-nous à mieux compter nos jours sur la terre. En bas de l'audio, je vais vous mettre la référence biblique. Aide-nous à mieux compter nos jours sur la terre. Bien-aimé, écoute-moi. Vous savez, lorsque quelque chose arrive au milieu des chrétiens, que ce soit un scandale, d'ailleurs le Seigneur nous l'avait dit, il y aura des scandales. On ne pourra pas les éviter, mais malheur par qui ces scandales se manifestera. Vous avez vu ces derniers temps sur la toile, cette année-ci, tout au long de cette année, jusqu'à cette fin d'année, vous voyez les scandales. Il y a scandale sur scandale, scandale sur scandale. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu permet que certaines choses arrivent, Dieu ne le permet pas en vain. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Vous savez, si Dieu permet quelque chose, c'est parce que Dieu, dans cette chose-là, veut nous enseigner, veut nous éveiller, veut nous avertir. Et aussi, Dieu a un but à atteindre. Mais de la même manière que Dieu a un but à atteindre, sachez que le diable aussi a un but à atteindre. La parole de Dieu dit dans Apocalypse: malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre, parce que le diable a été propulsé sur la terre, il est déchaîné parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimé, le diable n'est plus au 3e ciel, là où il y a le trône élevé de Dieu, là où il y a le royaume de Dieu. Le diable est dans le 2e ciel. Le diable aussi est sur la terre. Et sur tout ce qu'elle renferme, bien-aimé, c'est pour tout simplement dire à quelqu'un, lorsque Dieu a un but à atteindre, sachez aussi que Satan a un but. Ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui ont compris les réalités spirituelles, le combat spirituel qui est en train de se passer, de séparer l'ivraie et du blé. Il y a un certain nettoyage spirituel. En même temps aussi, ce qui est en train de se passer, beaucoup de personnes vont être dispersées. Beaucoup de personnes sont dans la distraction, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu as débuté ton année 2025 et comment tu veux le terminer. Tu veux la terminer, pardon. Mais bien-aimé, est-ce que tu voudrais entrer en 2026 dans la calomnie, dans la médisance, dans la distraction? Après, tu vas t'étonner que ton année n'est que calomnie, médisance, distraction. Ton année n'est que folklorique. Ton année n'est que fumée du vent. Je vous ai dit et je le répète encore. Dieu a son but dans tout ce qui se passe actuellement. Dieu a son but à atteindre. Satan aussi a le sien. Le but de Dieu, au-delà, face au boucan, face à ces scandales, face à la confusion où l'Église est en train de passer, le but de Dieu est que ses vrais enfants, ses vrais disciples, sa vraie épouse puisse être constituée. Sa vraie épouse puisse être révélée.
sa vraie épouse puisse être réveillée et révélée aussi. Le but de Satan, avec tout ce qui est en train de se passer au sein de l'église, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans mon dernier audio. Le but de Satan, c'est de détourner. Le but de Satan, c'est de disperser. Le but de Satan, c'est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie de Jésus n'y entrent pas. Et que ceux qui sont dans la bergerie, ou bien ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors de la bergerie, sortent de la bergerie totalement avec leurs deux pieds. Dans quel camp es-tu? Tu es quel type de chrétien? Tout ce qui est en train de se passer a un but, bien-aimé. Ne nous leurrons pas. Sortez de ces choses-là. Vous savez, tous ces scandales qui sont en train de se passer, si ces scandales étaient tombés dans les mains de beaucoup des personnes qui étaient spirituellement alertées, averties, qui avaient un esprit bien poussé, éveillé, bien poussé, c'est que ces scandales-là, on devait prendre cela et faire des enseignements. On devait prendre cela et faire des affermissements, des enseignements aux chrétiens. Comme ça, le but de Dieu serait atteint. Mais ces scandales sont entre les mains des personnes qui sont orgueilleuses, des personnes qui sont mal affermies, des personnes qui elles-mêmes sont perdues, aveuglées, des personnes qui n'ont rien à faire des âmes de Jésus, des personnes qui n'ont rien à faire de Jésus, des personnes qui sont là, ce sont les fêtes de fin d'année. Comme les réseaux sociaux, on paye maintenant à cause des vues, des abonnés. C'est pour ça que vous voyez des gens sont en train d'enchaîner des directs. Ils sont en train d'enchaîner des panels. Et pourtant, eux-mêmes, leur vie, ça ne va pas. Eux-mêmes, ils ont besoin de repentance. Eux-mêmes, ils ont besoin... Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit faire vol de face, ignorer. Non, bien-aimé. On ne doit pas ignorer ce qui est en train de se passer au sein de l'église. Au contraire, cela doit nous enseigner. Cela doit même encore nous pousser réellement à nous consacrer encore davantage au Seigneur. Cela doit nous pousser encore à craindre Dieu, à nous accrocher, à Jésus-Christ. Cela doit nous aider, cela doit nous pousser à réveiller ceux qui sont en train de dormir. Cela doit nous aider nous-mêmes à garder nos robes blanches. Cela doit nous aider, bien-aimés, à ancrer en nous-mêmes, à nous auto-examiner. Dieu doit atteindre son but. Mais sachez que Satan aussi, il va atteindre son but. Il y en a beaucoup parmi ces personnes qui sont en train de traiter ces sujets de scandale. Il y en a beaucoup parmi qui sont les agents de Satan. Il y en a même beaucoup qui sont inconsciemment utilisés par le diable à cause que ce sont des personnes qui n'ont même pas, qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu même leur âme, qui ne sont plus réellement comme des humains. Ce sont des personnes, elles font tout. Elles sont imbues de leur personne. Elles font tout par intérêt. Ces scandales tombent dans les mains des personnes. Voilà pourquoi ça fait autant bouger la toile. Parce que ce n'est pas tombé. Et vous allez voir parmi tout ça, beaucoup ne vont pas se repentir. Beaucoup ne vont pas se rapprocher du Seigneur. Parce que ces scandales, la fin de tout ça, ce n'est que la calomnie de la médisance. Même si c'est vrai, même si c'est vrai le sujet de scandale. Mais vous allez voir ça, le but de Dieu ne sera pas clairement atteint. Le but de Dieu ne sera pas clairement atteint. Et pourtant, si Dieu a permis, c'est pour que son but soit atteint. Parce que Dieu, même dans le tohu-bohu, même dans le scandale, même dans le désert, Dieu trouve toujours sa part. Dieu trouve toujours un moyen de réveiller ses enfants. Mais parce que ces choses sont tombées entre les mains des loups, entre les mains des inconscients, des hypocrites, eux-mêmes, leur vie, ça ne va pas. Mais vous voyez comment c'est traité sur les réseaux sociaux. Si nous, chrétiens qui sont éveillés, qui avions un esprit poussé dans le discernement, si nous ne nous levons pas pour prendre la parole, pour parler de la part du Seigneur, bien-aimés, c'est en ces temps-ci, comme Mardoché a dit à Esther, qui sait
Si Dieu n'a pas permis que tu sois reine pour ces temps-ci, c'est dans ces temps-ci que nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons faire retentir la vérité. Nous devons faire retentir la parole de Dieu, la bonne nouvelle, au travers de ce qui est en train de se passer. C'est dans ces moments favorables ou pas que la parole de Dieu doit être propagée et doit éclater. Les hommes ont besoin d'entendre la parole. Les hommes ont besoin d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Les hommes ont besoin de la lumière de Jésus-Christ. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Renoncez à toutes ces choses-là. Concentrez-vous sur votre salut. Concentrez-vous sur votre élection. Jésus est à la porte. Bien-aimé, Jésus est à la porte. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Revenez à la vérité. Sortez du milieu d'eux. Concentrez-vous sur vous, sur votre intimité, sur votre amour avec le Seigneur. Revenez à votre premier amour. Bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tendre Père, aide-nous à mieux compter nos jours sur la terre. Aide-nous à sortir de cette futilité. Je t'en supplie. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Amen.